Il y a aussi la notion de croyance. Yes. Oui. Yes. Je crois que c'est la plus importante des compétences. Oui. C'est la plus importante parce qu'au-delà de la technicité, vous voyez, vous rencontrez des gens, je rencontre des gens très brillants, avec le caractère qu'il faut. Mais vous ne comprenez pas, ça ne décolle pas. Pendant ce temps, vous voyez une autre personne qui fait moins d'efforts, mais pour rien, il a tellement de faveurs, tellement de facilités. Mais qui est-il lui pour avoir ces facilités? Je crois que d'une manière ou d'une autre, au-dessus de nous, il y a quelqu'un de plus grand, qui administre nos vies, qui ouvre des portes et qui les ferme. Et il faut savoir, à mon avis, aller capter cette faveur aussi. Et il y a des règles, il y a des lois. Vous voyez, l'économie, pour moi, j'en parle dans le livre, repose sur l'amour. L'économie n'est pas égoïste comme on veut croire que tout homme d'affaires recherche l'argent. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour développer une économie, pour développer un business, il faut avoir le souci de répondre aux besoins des autres. Il faut les aimer. Sinon, comment vous répondez à leurs besoins? Oui. Et donc, donner est le principe même économique de base. Seulement que quand vous donnez, vous devez recevoir. C'est une loi spirituelle. Si vous semez, vous récoltez. Donc, de la même manière, lorsque vous donnez, vous recevez. Mais combien de jeunes sont conscients que les entrepreneurs qu'on voit, les personnes à succès, pas que des jeunes, hein, même des adultes, gagnent ce qu'ils gagnent parce qu'ils savent donner. On a l'impression que c'est parce qu'ils trient juste. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je vous assure. Ils donnent beaucoup. Ils se sacrifient énormément. L'humilité. Combien incarne de l'humilité vraiment? Vous voyez quelqu'un qui a des discours, mais quand vous approchez une personnalité, j'ai fait exprès dans mon cours hier qu'avant-hier, je donne un cours de leadership en ce moment au master, et puis j'ai raconté une anecdote avec quelqu'un que j'ai vu à la télé, sur Surface de Vérité d'ailleurs, et quand je l'ai vu sur Surface de Vérité, j'ai décidé de le rencontrer. Et j'ai demandé à une amie qui le connaissait, qui m'a organisé, c'est Cadet Cissé d'ailleurs, que tu as reçu il y a des années. Donc je vois un Burkinabé qui dit que lui, il est conseiller du président de la Guinée équatoriale. J'ai dit, mais comment c'est possible? Et donc moi, je suis intéressé de le connaître. Là, je leur parlais de compétences relationnelles. J'ai dit, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. J'appelle l'amie, elle me dit qu'elle le connaît. Elle m'arrange un rendez-vous. La semaine prochaine, je passe quasiment toute la journée avec lui. Donc quand je le dis aux étudiants, le même soir, je l'appelle. Je dis, je viens de parler de toi à mes étudiants. Est-ce que tu serais prêt à venir? Mais il est venu en classe. Le lendemain, il est venu. Il a passé 1 heure avec eux. Il a partagé son expérience. Il dit, ils sont aussi simples que ça. On les regarde de loin, on juge énormément. Mais quand on s'approche, c'est des gens qui vivent selon des principes spirituels.